Bien, reprenons donc l'activité de la vidéo précédente. Nous restons toujours dans le cas des tirages. On va plus dire tirage successif avec remise, c'est plutôt des tirages simultanés. On dit une urne contient 6 boules rouges, 4 boules blanches et 5 boules jaunes. On tire successivement 3 boules de lune. Quelle est la probabilité d'obtenir? On tire simultanément 3 boules de lune. Notons ceci. Quelle est la probabilité d'obtenir 3 boules de même couleur, 3 boules de couleurs différentes, 3 boules ayant au moins une couleur rouge. Alors, vous constatez avec moi que c'est l'activité précédente, sauf que ici on a changé la façon de tirer nos 3 boules. Donc, déjà dans le cours, on nous dit que pour les tirages simultanés de P boules parmi N, le nombre de tirages c'est donc combinaison de P dans N. Et donc, A, B et C, ce reste les événements tirage de 3 boules de même couleur, de 3 boules de couleurs différentes et de 3 boules ayant une boule de couleur au moins. Alors le cardinal d'oméga, puisque quand on parle simultanément, ça veut dire qu'une fois qu'on envoie la main dans l'une pour la première fois, on doit ressortir avec les 3 boules une fois. Donc ce sera combinaison de 3 dans 15, puisqu'il y a 15 boules. Alors, P de A, P de A, c'est donc cardinal de A sur cardinal de oméga. Calculons cardinal de A. Cardinal de A, c'est obtenir nombre de façons ou bien nombre de tirages de 3 boules de même couleur. Les boules peuvent être de couleur rouge. J'aurai combinaison de 3 dans 6, façon d'avoir 3 boules de couleur rouge. Ou elles peuvent être de couleur blanche. J'aurai combinaison de 3 dans 4, façon de tirer 3 boules de couleur blanche. Ou elles peuvent être de couleur jaune. J'aurai combinaison de 3 dans 5, façon de tirer 3 boules de couleur jaune. Ainsi, P de A sera donc égal à combinaison de 3 dans 6, plus combinaison de 3 dans 4, plus combinaison de 3 dans 5, sur combinaison de 3 dans 15. Voilà. Passons à la deuxième question. On veut maintenant déterminer la probabilité d'obtenir 3 boules de couleurs différentes. Donc P de B, qui est cardinal de B sur cardinal de oméga, sera égal à 3 boules de couleurs différentes, ça veut dire une jaune, une rouge, une blanche. Il n'y a pas de problème de position ici, puisque le tirage est simultané. Donc j'aurai combinaison de 1 dans 6 pour la boule de couleur rouge et combinaison de 1 dans 4 et combinaison de 1 dans 5 sur combinaison de 3 dans 15. Alors vous aurez compris que combinaison de 1 dans 6 parce que je choisis une boule parmi 6 et combinaison de 1 dans 4 parce que je choisis une boule parmi 4 et combinaison de 1 dans 5 parce que je choisis une boule parmi les 5 qui sont jaunes. Maintenant, la dernière question, déterminer la probabilité d'avoir au moins une couleur rouge. Ça veut dire qu'on a soit une couleur rouge, soit 2 couleurs rouges, soit 3 couleurs rouges. P de C, le cardinal de C, on ne cessera jamais de le dire, sur cardinal de oméga. Cardinal de C, le nombre de boules de ce type que l'on peut former. Alors, on va d'abord dénombrer le nombre de tirages où on a une boule de couleur rouge. Je rappelle que le tirage est simultané, donc il n'y a plus question de position, la position n'existe pas. On envoie la main une fois et on sort avec nos 3 boules. Donc si on a une boule de couleur rouge, ça veut dire combinaison de 1 dans le nombre de boules de couleur rouge dans 6, soit combinaison de 2 dans le reste qui est 9.
deux boules de couleur rouge, parce qu'on peut avoir soit une boule de couleur rouge, soit deux boules de couleur rouge, combinaison de 2 dans 6, soit combinaison de 1 dans 9, soit trois boules de couleur rouge, combinaison de 3 dans 6. Voilà donc le cardinal de C. P de C donc sera égal à combinaison de 1 dans 6 fois combinaison de 2 dans 9, plus combinaison de 2 dans 6 fois combinaison de 1 dans 9, plus combinaison de 3 dans 6 sur combinaison de 3 dans 15. Je pense bien que avec la vidéo précédente et celle-ci, vous saurez également calculer la probabilité dans le cas où les tirages se font successivement sans remise. Parce que dans ces deux vidéos, il y a beaucoup d'éléments inspiratifs qui peuvent vous amener à comprendre quand est-ce qu'on utilise combinaison, quand est-ce qu'on utilise arrangement ou quand est-ce qu'on utilise n à la puissance p. Alors je vous remercie pour cette série de vidéos sur le calcul des probabilités. À la vidéo suivante, nous allons voir un nouveau thème. Donc je vous n'ai plus qu'à prendre congé de vous et à vous inviter à la prochaine vidéo. Bye bye.